Effectivement, la direction du génie est une direction de la Direction générale des affaires logistiques et techniques. À ce titre, elle a en son sein 3 sous-directions. La sous-direction du soutien technique qui est logée en zone 4, la sous-direction du service du génie et la sous-direction du patrimoine immobilier qui sont toutes les deux logées au sein du ministère de la Défense. Donc la direction du génie a en son sein 3 sous-directions qui assure pour la sous-direction du génie la maîtrise d'œuvre des travaux d'infrastructure de la défense, la sous-direction du soutien technique qui réalise le maintien en condition des véhicules de la carte commerciale du ministère de la Défense, et la sous-direction du patrimoine qui se charge de tous les aspects fonciers de la défense. Effectivement, il y a souvent un amalgame. On aurait dû appeler la direction du génie la direction de l'infrastructure militaire. Et le bataillon du génie l'appeler bataillon du génie. Le bataillon du génie dépend du chef d'état-major général des armées, par le biais du chef d'état-major de l'armée militaire. Et la direction du génie dépend du ministre de la Défense par le biais du directeur général des affaires logistiques et techniques. Donc ce sont deux structures différentes. Dans le passé, la direction du génie donnait des instructions en ce qui concerne les travaux au bataillon du génie et les deux structures collaboraient. Aujourd'hui, la direction du génie collabore essentiellement avec des partenaires des entreprises privées dans le cadre d'appel d'offres, dans le cadre de la réalisation de toutes les infrastructures. Et quant à la direction du génie, quant au bataillon du génie, il s'occupe des aspects opérationnels dans le cadre des opérations menées par l'état-major général des armées. De temps en temps, le bataillon du génie réalise des travaux au profit des populations, mais c'est dans un cadre assez restreint. Effectivement, à la faveur de la loi d'opération militaire, la direction générale de la logistique et technique a été érigée avec en son sein la direction du génie, la direction des équipements militaires et la direction du système d'information. Et la direction du génie se charge du volet infrastructure de la loi d'opération militaire. À ce titre, la loi d'opération militaire prévoit la réhabilitation, la rénovation des casernes existantes et la construction d'infrastructures nouvelles. Et malheureusement, le pan construction d'infrastructures nouvelles, on n'a pas pu le développer à cause de contingences budgétaires, mais il y a un vaste programme de réhabilitation des casernes, de réhabilitation, de rénovation et d'extension des casernes existantes qui est en cours et un programme dans lequel nous sommes en train de réhabiliter 24 casernes. Nous avons à ce jour construit près de 54 bâtiments, rénové 357 bâtiments. C'est plus de 4 000 m² rénovés, 400 000 m² rénovés ou construits en une année. Et tout cela, c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie et de travail de l'État. Effectivement, il y a 2 ans déjà, dans toutes les casernes, il y avait des mouvements d'humeur au motif que les conditions dans lesquelles les gendarmes et les militaires travaillaient ne leur convenaient pas, ou les conditions dans lesquelles ils vivaient ne leur convenaient pas. Et dans un premier temps, nous avons réalisé une dizaine de cuisines dans les différentes casernes, des cuisines modernes que nous avons livrées. Et à cela, nous avons ajouté des travaux de rénovation. Je dis bien rénovation puisque c'est plus important comme travaux dans toutes ces casernes-là, pour que les militaires et les gendarmes qui avaient les conditions assez vétustes de vie et de travail soient dans de meilleures conditions. Et mieux, par endroit, nous avons construit de nouveaux bâtiments en fonction de la demande. Construit de nouveaux bâtiments, je dis bien 57 bâtiments en une année. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que sans être au bout du projet, les conditions de vie et de travail des militaires se sont améliorées nettement. Aujourd'hui, les remous qu'on attendait il y a 2 ans, on ne les attend plus. Et mieux, tout le monde adhère au programme et tout le monde espère qu'on
puisse faire une troisième tranche dans le cadre de ce programme-là pour finaliser ce pan de la loi de programmation militaire. Au niveau de la direction du génie, nous sommes les maîtres d'œuvre de tous les travaux d'infrastructure du ministère de la Défense. Nous sommes la structure qui met en branle l'aspect infrastructure de la loi de programmation militaire. Et nous espérons réellement que nous allons nous inspirer des défaillances de la mise en place de la loi de programmation militaire 2016-2020 pour mettre en place une loi de programmation militaire 2020-2025 qui soit à même de répondre aux besoins de la troupe, aux besoins de la défense, aux besoins des armées, aux besoins de la gendarmerie nationale, pour que cette loi-là soit mieux suivie financièrement, du moins en ce qui concerne le financement, et qu'on puisse la réaliser avec plus de recul. Et c'est vraiment ça le souhait de la direction du génie. Je dirais que c'est un honneur pour nous. Je parle au nom de mon personnel et en mon nom. C'est un honneur pour nous d'avoir été choisi pour conduire la mission de cette direction. Et à ce titre, être à la base du changement de conditions de vie et de travail de la troupe, c'est un plaisir énorme. Et nous sommes très contents d'avoir participé à cela. Et nous ferons mains et pieds pour que ces conditions-là soient davantage améliorées partout où le besoin se fera sentir. Et nous ne relâcherons pas prise, nous ne manquerons pas de faire les propositions nécessaires à la hiérarchie pour que réellement les conditions de vie et de travail des militaires et des programmes changent. Nous sommes là pour ça, nous ne rechignons pas la tâche. J'ai du personnel de qualité à disposition qui ne manque pas de prendre des initiatives, et j'avoue que c'est vraiment un honneur pour nous d'être là, d'être au service des militaires et des chefs de gendarmerie.